Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le mardi 11 avril, et voici l'actu du jour. Première actu. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, a été insulté par les supporters niçois lors de son retour chez les Aiglons. Une banderole insultant sa mère a été déployée, ce qui pourrait valoir une sanction au club de Nice. Malgré la victoire du PSG, Galtier a exprimé son mécontentement face à cette banderole, tandis que Jérôme Rotten s'est attardé sur les échecs du technicien de 56 ans depuis qu'il est à la tête de l'équipe première du PSG. Deuxième actu. Le PSG s'intéresse à Jean-Claire Todibo, le défenseur central de l'OGC Nice, qui correspond aux critères de Luis Campos, jeune, international français et avec une belle marge de progression. Des clubs anglais et italiens suivent également les performances de l'ancien Blaugrana. Le PSG serait également très actif en coulisses pour le prochain mercato et s'intéresserait notamment à Moussa Diaby. Troisième actu. L'Olympique de Marseille a fait match nul, 0-0, contre Lorient en Ligue 1, ce qui inquiète les supporters et les observateurs quant à la qualité de jeu de l'équipe. Les prochains matchs de l'OM contre Lyon, Lille et Lens seront cruciaux. Le choix tactique de Lorient d'évoluer à 5 défenseurs a été couronné de succès, provoquant de la frustration chez l'adversaire. Quatrième actu. L'agression de Federico Valverde par Alex Baena, joueur de Villarreal, continue de faire des vagues en Espagne. Baena a déposé une plainte contre Valverde, tandis que la femme de ce dernier a pris la parole pour défendre son mari. Gustavo Poyet, sélectionneur de la Grèce, a pris la défense de Valverde, affirmant qu'il aurait fait la même chose. Cinquième actu. Le PSG prépare son mercato estival et Luis Campos est attendu au tournant pour réaliser des transferts d'envergure. Le club parisien vise plusieurs joueurs confirmés tels que Milan Skriniar, Moussa Diaby, Victor Osimhen ou encore Bernardo Silva, ainsi que des jeunes joueurs tricolores. Le PSG s'intéresse notamment au jeune défenseur croate Luka Vuskovic, mais également à d'autres profils mystères pour renforcer sa défense centrale. Sixième actu. Le PSG devrait être bientôt dans les clous du fair-play financier, ce qui est une excellente nouvelle pour le club et son mercato estival. Avec une augmentation de ses recettes, le club francilien pourra investir sans contrainte. Luis Campos, le conseiller du PSG, pourra bénéficier d'une plus grande liberté pour recruter et ainsi répondre aux attentes de Nasser Al-Khelaifi. Septième actu. Le PSG cherche à renforcer son secteur défensif pour la saison prochaine et à jeter son dévolu sur Milan Skriniar, qui devrait être la première recrue du mercato estival. Cependant, l'état physique du défenseur slovaque inquiète ces dernières semaines. Le club parisien garde également un œil sur Alessandro Bastoni, coéquipier de Skriniar à l'Inter Milan, qui est également suivi par Manchester City. Huitième actu. La finale de la Coupe Gambardella opposera Monaco à Clermont, après que les Clermontois ont battu Rennes et Monaco a vaincu Pau. La rencontre aura lieu le 29 avril au Stade de France, avant la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Le Pau FC a été éliminé en demi-finale par Monaco, mettant fin à leur parcours historique dans la compétition. Neuvième actu. Le président du Stade Rennais, Olivier Cloarec, a poussé un coup de gueule après la défaite de son équipe face à l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Il a qualifié la prestation de ses joueurs de « lamentable » et « loin des valeurs du Stade Rennais ». Bruno Genesio, l'entraîneur de l'OL, a également exprimé son désarroi face à la performance de son équipe lors de cette rencontre. Enfin, Laurent Blanc, l'entraîneur de l'OL, a perdu un titulaire en puissance pour affronter l'OM dans 2 semaines, Saël Koumbedi. Dixième actu. Le Stade Charléty a battu son record de spectateurs cette saison avec 10 727 personnes présentes pour le match Paris FC à SSE. Les supporters de l'AS ont formé une marée verte dans les gradins, malgré un filet de sécurité installé autour du parcage visiteur. Le public stéphanois a été salué pour son ambiance exceptionnelle dans le stade parisien. C'en est fini pour l'actu foot du mardi 11 avril. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.